la nouvelle chaîne ivoirienne, qui n'est pas l'équipe la plus... Glamour. L'équipe la plus bénie de cette Coupe d'Afrique. Attention à Victor Osimhen sur cette action. Lui a failli marquer son but. En tout cas, c'est toujours proche, mais ça ne rentre pas pour l'instant pour le Ballon d'Or africain. Effectivement, alors qu'il avait bien devancé Orozco sur cette action. Et là, il est bon, Victor Osimhen, dans ce genre de position-là, de la tête. Malheureusement, il ne met pas assez de puissance et déjà, il ne cadre pas sa tête et il ne met pas assez de... Enfin, quand on sait qu'il y a les Ayenacho et autres sur le banc, il a vraiment de la matière en seconde période pour faire rentrer du 109 et donner un coup d'accélérateur à cette attaque nigériane. En tout cas, un banc très bien fourni, mais on est encore loin de la fin de cette première mi-temps. Le Nigeria qui pousse, il pousse encore. Qui a essayé de donner le tournis à son adversaire. Et voilà, ça a réveillé ce public-là. Il fallait ça. Allez, on connaît la touche qui est dégagée. Attention à Iwobi peut-être pour frapper. Ademola Lookman, le centre de Lookman. Le ballon qui ne pourra pas passer. Gaï qui était monté sur cette action. Ça se rapproche. Oui, mais ils ont très bien refermé la porte, là, les Équato-Guinéens. On le voit déjà, hein, face à Lookman, hein, Akapo qui l'oblige à centrer un peu au forceps, on va dire. Il reste 10 minutes pour cette première période et c'est la Guinée équatoriale qui essaie d'aller créer quelque chose dans le camp du Nigeria avec ce ballon. Non, ça ne passera pas, mais ça revient quand même pour Ndong. Garné dans la surface des réparations et Barledou qui va libérer cette équipe de la Guinée équatoriale. Le Nigeria qui s'est manqué à plusieurs reprises, mais le Zalaga national qui fait la différence. C'est 1-0 pour la Guinée équatoriale. Oh, il réalise le coup parfait. Les hommes de Juan Mika Obiang. Et voilà, c'est à cela qu'ils étaient préparés. Franchement, je pense que le plan était clair. C'est contenir cette équipe-là et planter le couteau dans le dos à l'instant où l'occasion se présentera. Ibanedou, un symbole de cette équipe, effectivement, de la Guinée équatoriale. Là, clairement, il y a trop d'errements dans la défense. Je pense que c'est Iwobi et Onyeka qui ne communiquent pas tout simplement, qui ne se comprennent pas. Et ensuite, toute la défense nigériane est déstabilisée. Superbe extérieur du pied. Il lève la tête, il voit son coéquipier qui arrive, pleine course, plein axe comme ça. C'est imparable pour regardez Nasser, au niveau de 3 joueurs nigérians, on a Machin qui arrive à faire ses passements de jambes. Effectivement, ils mettent cet extérieur du pied là en passe décisive. Mais quel positionnement encore, hein, d'Ibanedou, la pleine axe qui ouvre parfaitement son pied. Voilà, il réalise vraiment le coup parfait. Et là, attention, on attend le réveil de Lookman Ademola et du Nigeria. Ça sera sur ce coup, peut-être, oui. Victor Osimhen, moins de 2 minutes après ce premier but de la Guinée équatoriale. Le ballon d'or africain qui répond. Il est là, il est bien présent, un but partout. On ne le dira jamais assez, hein. Les 5 minutes qui suivent un but sont extrêmement primordiales, sont extrêmement sensibles pour l'équipe qui l'inscrit. Et voilà, ils ne sont pas revenus très rapidement dans leur match. Et je vous l'avais dit, hein, Victor Osimhen, il aura son occasion. Il l'a eu alors que Ono, ma foi, se laisse un peu trop attiré par le ballon. Je pense qu'il a été touché par son défenseur, peut-être contré un tout petit peu quand même à sa décharge. Oui, même si, mais regardez comment il monte. Oh, Victor Osimhen pour abattre ce ballon, je vous l'avais dit, hein, c'est l'une des situations qu'il préfère. Hein. C'est ce Guinéen qui ne lâche pas d'un seul millimètre. C'est normal quand même quand on a le ballon d'or à ses côtés. Mais attention, le voici là le ballon. Victor Osimhen, elle a l'altruisme avec Simon. Elle le monte en gauche, le Ono qui va le sauver sur cette action, même si le portier équato-guinéen a dû s'employer pour aller toucher ce ballon. Des très belles combinaisons, un plein axe pour
Pour une fois, côté nigérian, on avait l'habitude de passer par les côtés depuis le début du match. Là, il a trouvé Osimhen en appui qui a très bien décalé pour Moses Simon, mais l'attaquant nantais qui a intelligemment également essayé de tirer au premier poteau pour prendre à contre-pied, pourquoi pas Ono qui aurait peut-être anticipé sur un centre. Mais le portier équato-guinéen qui est bien resté concentré. Il a un coup de pied arrêté et il est bon, avec Alex Iwobi. Là, c'est bien joué sur le côté. C'est parti peut-être au deuxième but du Nigeria. Simon, oh là là, c'est pas bien joué. Et ça va encore revenir, mais ça reste pour Ademola Lookman. La frappe d'Ademola Lookman qui va aller au-dessus. Zaidou Ademola Lookman. Personne pour aller concrétiser cette action. Mais qu'est-ce qu'il a mal exploité là il me semble que c'était Youssouf qui a très mal exploité cette contre-attaque. Il avait pourtant été très bien lancé en première intention Zaidou, par Iwobi. Voilà, c'était Zaidou qui, à mon avis, devait reprendre. Là, on le voit. Il doit enrouler ce ballon là du pied droit. Il a pensé combien ça allait être important, combien ce deuxième but là serait important, peu importe l'équipe qui l'inscrira, mais. Allez, attention, là c'est Victor Osimhen avec un contrôle compliqué, mais il va se rendre les choses faciles. Mais encore Ono qui est là, qui fait un très grand match, le portier de cette équipe équato-guinéenne. Ono qui est sorti de la tête, il me semble, pour contrer ce ballon, alors que Victor Osimhen avait. Non, c'est plutôt